Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour ce dernier jour, ce dernier moment qui est toujours un petit peu particulier parce que voilà, on a vécu des choses fortes ou peut-être pas, mais il faut repartir dans notre vie quotidienne et puis peut-être tant qu'à faire, pas comme s'il ne s'était rien passé. Et alors, je crois que ce qui est important pour nous qui venons de vivre cette session où le thème était particulièrement celui de l'espérance. La question pour nous, c'est comment être persévérant. Comment accueillir la grâce que Dieu nous fait. Nous avons reçu dans la louange cette parole que Dieu renouvelait ses merveilles et ses grâces chaque matin. Donc, eh bien, on en est sûr, ça. Mais comment l'accueillir? Comment nous donner les moyens de ce que certaines traductions, nous on a parlé de persévérance, mais certaines traductions de la Bible parlent de constance. Donc comment être constant? Comment garder cette constance? Et puis, nous avons parlé aussi de Carlo Acutis qui parlait de cette union à Dieu. Union à Dieu qui est en fait notre vocation, j'allais dire originale, pour pas sans faire de jeu de mots avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais on est des originaux. Donc en fait, comment garder cette vocation qui est la nôtre de cette union à Dieu? Eh bien, je voudrais, en ce jour où nous allons nous séparer, me permettre de vous donner quelques petites pistes, toutes simples, j'allais dire pour des laïcs particulièrement, pour des gens qui sont engagés dans la vie, qui sont au travail, peut-être retraités, ou en tout cas, ou peut-être étudiants. Enfin, en tout cas, quelle que soit votre vie, vous donnez quelques petites pistes pour vivre cette constance. Et il me semble que cette question de l'union à Dieu est fondamentale. Comment la vivre? Comment rester dans cet attachement au Christ au quotidien? Alors je vous proposerai quelque chose d'assez simple en fait, finalement. Parce qu'on parle de la prière, on dit mais voilà, on est invité à la prière. Et puis dans des rassemblements comme celui-ci, il suffit de faire 3 pas, il y a une chapelle, enfin voilà, c'est facile. Mais dans notre quotidien, d'abord, moi je crois qu'il faut se dire que il faut y apporter, comme dit saint Paul, une vigilance inlassable. Le pape Jean-Paul II disait que pour découvrir la volonté de Dieu dans notre vie, il faut la prière fidèle et constante. Christi Fideles Laici, chapitre 58, vous irez voir. Très très beau texte sur les laïcs, sur la vie des laïcs. Peut-être pour commencer ces petites pistes, je voudrais vous poser une question. Savez-vous combien il y a de quarts d'heure dans 24 heures? 96, c'est bien ça. 96 quarts d'heure. Et la question suivante, c'est est-ce que nous ne sommes pas prêts, les uns et les autres, à en donner un seul au Seigneur? Au moins commencer par un. Chaque jour. Parce que ici, dans une session, on peut se donner du temps, prier 1 heure, allez, voilà. Mais là, dans nos vies compliquées, sachant que l'important, c'est la constance, comment être constant avec des petites choses? C'est Thérèse qui s'intéresse souvent qui dit ça. Comment être constant avec des petites choses? Ramasser une tête d'épingle, dit-elle, avec amour. Voilà. Être constant et avec charité dans les petites choses. Eh bien, je vous propose de donner 1 quart d'heure au Seigneur tous les jours. Au moins. En tout cas, pour ceux pour qui c'est difficile, pour qui c'est un combat, et je pense qu'on est tous dans ce cas, ceux pour qui c'est très facile, et j'allais dire tant mieux pour vous. Mais je pense que la majorité des cas, c'est un combat. Donc,
Prenons rendez-vous avec le Seigneur. Prenons ce rendez-vous quotidien. Et puis ce rendez-vous-là, je vous propose qu'on le structure de manière très simple. Très, très simple. D'abord, un premier temps où nous allons faire silence. D'abord, ce premier temps, c'est le silence. Coupez le moteur. Coupez le portable. Coupez tous ces bruits qui nous entourent chaque jour. Et ce monde est bruyant, ce monde est sonore. Donc coupons avec ces bruits. Et identifions ce moment de coupure où on peut dire cette phrase, Seigneur, je me mets en ta présence. Je me mets en ta présence. Je veux t'écouter. Je veux être avec toi. Le silence. On peut fermer les yeux, voilà. Peu importe, mais l'important c'est de couper. Ensuite, il s'agit, je crois, d'être à l'écoute. Donc c'est le deuxième temps que je vous propose. Être à l'écoute de quoi? Eh bien, être à l'écoute de la parole de Dieu. Prendre le temps d'une parole, de la lire, de la laisser résonner. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est l'évangile du semeur. Voilà, donc écoutons la parole. Lisons-la posément. Prenons peut-être un extrait, un verset qui résonne en nous. Parce que, à travers ce verset, c'est le Christ lui-même qui jaillit. C'est lui qui vient nous parler. Et vous verrez, il est dit, le semeur est sorti pour semer. Hein? Qui est le semeur? C'est le Christ lui-même qui vient semer dans nos vies. Alors comment sont nos vies? Est-ce que c'est de la rocaille? Est-ce que c'est des cailloux? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de la terre ferme? Il s'agit pour nous d'abord de dire « Je veux que tu viennes, Seigneur, et je veux t'écouter ». Cette écoute de la parole est essentielle. Et puis, chacun aura, je dirais, son rapport à la parole. Certains vont lire un évangile en entier, certains vont méditer tel autre ou tel autre passage, peu importe. L'important, c'est de se mettre dans cette dynamique d'écoute. Et puis, je crois que c'est important, et je me permets de faire, à travers la mission qui est la mienne aujourd'hui, de vous inviter aussi à vous former, à ne pas laisser cette parole, je dirais, aller dans tous les sens. Il est important de creuser cette parole, d'avoir du temps pour la comprendre, pour la méditer. Tout le monde n'est pas appelé à être un théologien, mais tout le monde est appelé à accueillir cette parole de Dieu. Je me permets de faire un petit peu de pub. On a lancé récemment un campus desbernardins.fr qui vous permet d'aller vous former où que vous soyez, qui que vous soyez, pour justement accueillir avec des personnes compétentes ce qu'est la parole de Dieu, pour mieux l'écouter ensuite, pour pas que ce soit soumis à des sentiments, et comme on dit souvent, le sentiment, voilà. Donc il faut être attentif à accueillir cette parole, à l'écouter. Donc vous avez compris, ce deuxième temps, c'est l'écoute. Troisième temps dans ce temps de prière, c'est le moment où je vais dire je, où je vais dire tu, où je vais m'adresser au Seigneur. Seigneur, je suis là devant toi. Tu es présent. Tu es le semeur. Tu veux faire de moi une terre fertile. Je te regarde. Tu es mon ami. Je veux te suivre. Voilà, Sainte Thérèse d'Avila parlait de commerce d'amitié. Voilà, d'échange, voilà, de personne à personne. Bernadette de Lourdes, parlant de Marie, elle disait, voilà, elle me regardait comme une personne. Dieu nous regarde comme des personnes. Le Christ nous regarde comme des personnes et il nous invite à cette relation
à ce dialogue, à cet échange. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et tout cela toujours autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est quand même important de se dire que c'est Dieu qui nous parle. Nous avons cette immense grâce d'avoir un Dieu qui nous parle. Voilà. Donc, accueillons cette parole. Et puis, un autre temps, quatrième temps qu'on pourrait dire, qui est celui d'ouvrir ma prière aux réalités du monde, aux intentions du monde. Il y a un très beau passage dans le Concile Vatican II, dans un texte qui s'appelle Gaudium et Spes, je crois que c'est la première phrase. Les joies, les espérances, les tristesses et les angoisses de ce monde sont celles des chrétiens. Et leur communauté s'édifie par cette écoute. Eh bien, c'est cela dont il s'agit. De prendre avec nous toutes ces intentions du monde. Donc voilà ce que je vous propose dans cette première piste, pour que, partant de cette session, vous ne partiez pas seul, en tout cas avec, je dirais, des munitions qui vont nous permettre, moi je sais que c'est comme ça que je fais. Si je ne fais pas ça, je ne tiens pas dans ma prière. Je sais que c'est un combat perpétuel, parce que quand on est toujours occupé, on se dit, on a toujours mieux à faire. Mais si on a ce rendez-vous, qui est pris, qui peut être bref, parce qu'il faut commencer simplement. Mais quand ce rendez-vous est pris, que nous faisons silence, que nous décidons d'écouter, que nous décidons de parler avec notre ami qui est le Christ, que nous décidions d'avoir ce moment avec lui d'échange, d'amitié, et que partant de cet amour que nous avons reçu, que nous portions toutes les intentions du monde. Et puis, une chose essentielle, que je me permets de vous conseiller, peut-être que vous l'avez déjà fait, que vous le faites déjà, mais cette parole ne doit pas s'envoler. Cette parole ne doit pas, je dirais, rester lettre morte, ou vous toucher pour un instant, et puis après s'évaporer, et puis l'oublier, et puis c'est terminé, et on passe à autre chose. Non, quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu parle, c'est pour nous accompagner dans nos vies. C'est pour nous structurer, nous former, nous bonifier, et parfois dans le temps, dans un temps long. Et c'est pour ça qu'il faut noter cette parole. Il faut l'écrire, il faut la relire, il faut presque même l'archiver, voyez, pour que parfois des années après, on vienne y puiser la force et la compréhension de notre vie. Je me permets de vous raconter une petite histoire pour illustrer ce propos. Comme Odile le disait, avec Christelle, nous avons 2 enfants, 2 adultes maintenant handicapés. Lorsque notre 3e enfant est né, voilà, nous avons vécu un peu, on découvert la maladie des 2 aînés, et le 3e est né un peu dans un contexte un peu compliqué, difficile. On a supposé qu'il y avait un jumeau qui était parti avec dans les premières semaines de ce bébé qui arrivait. On était dans un contexte vraiment très troublé, Et puis les années ont passé, et puis avec beaucoup de grâce aussi, le Seigneur nous a beaucoup conduit, beaucoup parlé, beaucoup montré sa présence à travers sa parole. Et justement, pour revenir à cette habitude de noter la parole, 20 ans après, on avait un de nos fils, donc ce 3e enfant, qui vivait très difficilement, qui avait vécu très difficilement son adolescence. Et on sentait qu'il était dans une dynamique d'échec. Il refusait de réussir pour pas trahir ses frères et sœurs aînés, qui ne réussissaient pas comme lui, enfin en tout cas pas dans le même cadre. Et on voyait qu'il s'enquistait dans une tristesse, dans une lourdeur, dans une pesanteur qui nous inquiétait beaucoup. Nous l'avons conduit vers une psychologue. À la suite dès le premier rendez-vous, il est revenu avec une espèce de sourire qu'on n'avait pas vu
depuis très longtemps sur son visage, qui était absolument bouleversant. Et il nous a dit, elle m'a dit ce que j'avais. Mais qu'a-t-elle dit? Elle m'a dit que j'étais un double survivant. Ah bon, mais pourquoi un double survivant? Eh bien, parce que je suis un survivant par rapport au handicap, parce que c'est une maladie génétique, donc voilà, j'ai eu cette peur aussi de l'avoir, et je suis un survivant, et cette parole m'a libéré, et je suis aussi un survivant parce que elle m'a dit que j'avais perdu ce jumeau. Et ça l'a complètement libéré de ça. Et il me dit, voilà, je sens que je peux vaincre mes peurs. Ça nous a vraiment saisi de voir à quel point ces simples paroles avaient débloqué notre enfant. Et avec Christelle, nous sommes allés feuilleter et je reviens à mon propos, hein, je ne m'éloigne pas. Nous sommes allés feuilleter nos paroles et nos carnets à paroles qu'on garde dans notre bibliothèque. Vous savez, on les a classés par année. Et puis on est allé chercher 20 ans avant la parole que nous avions reçue à ce moment-là où Christelle avait décrit ces saignements qu'elle avait eus et qui manifestaient ce départ de ce bébé. Et voilà ce qu'elle avait marqué ce jour-là. Vous direz aux survivants que le Seigneur est le vainqueur des armées. 20 ans avant, cette parole de Dieu, Dieu nous avait parlé. On n'avait pas compris à l'époque. On avait simplement noté. Et nous avons pu partager cette parole à notre jeune garçon. Et je peux vous dire que ça a été comme une onction de paix pour lui. Il a compris que Dieu lui parlait, que Dieu était présent et que Dieu avait de toute éternité, je dirais, une parole pour lui. Et que le Seigneur est vainqueur. Et le vainqueur de nos peurs, de nos difficultés, de nos blessures, c'est lui qui est le vainqueur. Mais il a fallu aussi des médiations humaines. Et ces médiations humaines nous ont amenés aussi et ramenés aussi à la parole de Dieu. Donc l'importance de noter ce qui nous touche. Dieu nous parle, ne le laissons pas parler en l'air. Donc ça c'est le premier point que je voulais vous donner comme première piste, cette question de l'écoute de la parole et de la vie de prière. Ne restons pas sans prier chaque jour. Le pape François, lors de sa première homélie dans la chapelle Sixtine, disait ceci, moi ça m'a vraiment bouleversé, vraiment touché. Celui qui ne prie pas, prie le diable. Celui qui ne prie pas, prie le diable. Et Benoît XVI avant lui disait, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, une question de vie ou de mort? Que voulons-nous? La vie. Restons fidèles dans la prière, dans la constance. Il vaut mieux un petit temps chaque jour que un grand élan inconstant. Donc ça, c'est la première piste. Pour être dans cette espérance qui ne déçoit pas. Pour être dans cette constance. Deuxième piste que je me permets de vous glisser comme ça, c'est de ne jamais être seul et de vivre cette amitié sociale, comme dit le pape François. Restons dans cette relation les uns avec les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous écouter, nous avons besoin de nous parler, nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin de partager notre foi, de partager les merveilles du Seigneur. Donc ne restons pas seuls, ne restons pas seuls. Et à travers cela, je me permets de vous donner encore quelques pistes en s'appuyant sur l'Écriture. La première piste que je vous propose, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 14. « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Dieu est parmi nous. Dieu habite nos vies.
Dieu est présent. Dieu est là. Dieu s'est incarné. Dieu est vivant. Voilà. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas quelque chose qui est lointain. Dieu habite nos vies. Dieu, je dirais, est de notre bord, et de nos vies, et de nos existences. Rien de ce que nous vivons ne lui est étranger. Et c'est pour ça qu'il prend chair de nos chairs. Et c'est pour ça que nos relations fraternelles, humaines, doivent être conduites par cette incarnation, par cette présence, par cette réalité de la vie de Dieu en nous et autour de nous. Donc, cette question de l'incarnation qui est le premier élément de cette relation que nous avons à vivre les uns avec les autres. Parce que vous comprenez, c'est de cette incarnation que part toute compassion, tout désir d'être avec l'autre, de comprendre l'autre, comme Dieu le fait, comme Dieu, je dirais, s'y prend avec nous pour souffrir avec nous, pour nous montrer qu'il nous aime. Et c'est à cette image-là et dans cette cohérence que nous allons pouvoir vivre cette union à Dieu. Et c'est comme ça que nous allons ressembler au Christ. Je me permets de citer une parole de Jean-Paul II encore, qui dit « Ne vous lassez pas de contempler la parole de Dieu pour que se gravent sur vos visages les traits du Verbe incarné, de celui qui s'est fait chair. » Nous pouvons, chers amis, chers frères et sœurs, ressembler au Christ physiquement. Nous pouvons avoir son visage, nous pouvons avoir ses traits, parce que ces traits physiques du Christ, c'est la ressemblance de l'amour. Parce que Dieu est amour et ressemble à l'amour et nous fait ressembler à l'amour. C'est pour ça que nous sommes appelés à contempler ce mystère qui prend chair en nous. Deuxième piste, dans cette relation fraternelle et dans cette amitié sociale, je vous invite à la trouver avec les pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'Emmaüs, vous savez, c'est ce passage où ces deux personnes rencontrent le Christ qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite, mais le Christ leur fait, d'une certaine manière, un cours de théologie. Il leur explique les Écritures. Et qu'est-ce qui se passe chez ces deux personnes? Vous vous rappelez peut-être? Ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et là, il s'agit vraiment d'entrer dans cette vie du cœur. Et là, je me permets de faire référence à ce magnifique texte du pape François qu'il a écrit, je dirais, c'est presque son testament, on pourrait dire, c'est quelques semaines avant sa mort, cette encyclique sur le cœur de Jésus, à l'occasion de cette année jubilaire aussi à Parelbonial, où il a de très très belles paroles, notamment reprenant Newman, il dit voilà, seuls les cœurs parlent au cœur. Seuls les cœurs brûlants vont faire brûler les cœurs. Ça, c'est moi qui le dis. Mais il faut vraiment recevoir cette grâce au contact de l'Écriture qui va nous permettre d'avoir des cœurs qui vont brûler, qui vont s'enflammer pour le monde et pour nos frères. Le cœur qui brûle au contact, mais pas n'importe comment. Et c'est là où je reviens à l'importance de la formation. Je suis pas là pour faire de la pub, mais je me dis l'importance de se former à comprendre l'Écriture sainte, à la malaxer, à la travailler, à l'intégrer dans nos vies. C'est ça la théologie. C'est ça la vie du baptisé. C'est ça, malaxer la parole, comprendre la parole, pour que nous soyons des cœurs qui brûlent à jamais. Autre piste que je vous invite à
à vivre aussi, c'est celle de l'émerveillement, que l'on voit aussi dans l'Évangile à travers la transfiguration. N'était-il pas une blancheur pareille, est-il dit. Eh bien, c'est cela. Nous l'avons vécu ce matin avec cette louange et pendant cette session. Continuons cet esprit de louange. Continuons cette grâce. Mais alors attention, louer, c'est pas répéter des chants les uns après les autres, refermer son canet de chant et ensuite aller faire la tête à mon voisin. Il s'agit de découvrir cet esprit de louange qui va naître et voyez cette cohérence, cette incarnation, ce cœur brûlant qui fait que nous avons cette louange qui jaillit et qui fait de nous non pas des personnes qui vont louer le matin ou faire leur laude comme on ferait un travail et puis on passerait à autre chose. Non, je l'aurais dit, c'est d'être des êtres de louange dans notre vie, dans notre travail, dans notre existence, et que ces traits du Verbe incarné, qui loue sans cesse, se voient sur nos visages. Autre piste que je vous propose encore, c'est celle de l'Épiphanie. Très beau texte de l'Épiphanie, parce que c'est un peu ce que nous vivons dans notre monde. Vous vous rappelez ces mages qui viennent pour dénoncer. Et en fait, avec une mission quand même d'Hérode pour repérer où était le Sauveur, pour ensuite aller le dénoncer. Eh bien, ces deux ou ces trois mages sont tellement touchés et désarmés qu'ils repartent par un autre chemin. Et c'est cela que nous avons à donner, à mon avis, à notre monde aujourd'hui. Comme le dit le pape, vous vous rappelez cette parole du pape Léon XIV, les premiers mots sur la Loggia de Saint-Pierre, il dit ceci, il dit que nous sommes appelés à vivre une paix désarmée et désarmante. Une paix désarmée et désarmante. Pour être désarmé, il faut regarder le Christ. Il faut aller visiter le Christ. Il faut l'adorer. Il faut le regarder. Et c'est comme ça que c'est magnifique parce que on peut imaginer bien sûr que ce bébé n'a rien dit. Et de voir cet enfant pauvre et nu, tout petit, leur cœur est devenu brûlant et a brûlé parce qu'ils ont vu l'incarnation, parce qu'ils se sont émerveillés devant cette grâce et c'est ainsi qu'ils partent par un autre chemin. Et ce que je vous propose aujourd'hui, vous qui partez, c'est de partir par un autre chemin. Peut-être symboliquement, quand vous prendrez votre voiture ou que vous irez à la gare, ne prenez pas la même route, quitte à bien sûr aller au même objectif. Mais peut-être de manière pour matérialiser cette grâce qui vous a été donnée, qui nous a été donnée, de partir par un autre chemin. Et c'est comme ça que nous allons être d'abord désarmés, mais que nous allons aussi être désarmants pour ce monde qui passe son temps à s'armer, à montrer la force. Il y a une parole aussi que j'aime beaucoup qui montre aussi cette réalité désarmante. C'est, vous savez, Pierre, qui est toujours impétueux et qui est à Gethsémani, les gardes arrivent et Pierre, pour défendre le Christ, prend une épée, coupe l'oreille du garde et puis voilà, il commence à s'échauffer, quoi. Comme nous, on s'échauffe. Et Jésus lui dit une chose très belle. Et là, pour le coup, il parle. C'est plus le nouveau-né qui désarme les mages. Là, c'est une parole du Christ qui dit, voilà, range ton épée, Pierre. Range ton épée. Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Je crois que c'est une règle de conduite dans nos vies qui procède de cette incarnation, qui procède de ce cœur brûlant, qui procède de ce jaillissement de la louange, qui, partant par un autre chemin, va nous faire ranger nos épées. Parce que
Les temps que nous vivons et que nous allons peut-être vivre sont durs et guerriers. On n'entend d'ailleurs que des paroles guerrières. Alors après, il faut certainement se défendre, hein. Je ne suis pas en train de développer un discours pacifiste, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est que nous, chrétiens, dans ce concert de défilés d'armes toujours plus puissantes les unes que les autres, apprenons à ce monde à non pas se désarmer simplement en mettant les armes au rebut, mais en parlant avec la voix du Christ, en montrant le Christ, avec une parole qui fait brûler les cœurs. Sans naïveté, nous ne sommes pas des bisounours, mais il s'agit d'être là, enracinés dans une parole. Et c'est ça qui va nous protéger, justement, de toute naïveté, de tout irénisme, de toute légèreté. C'est l'enracinement dans cette parole, l'accompagnement de cette parole dans nos vies. Donc voilà ce que je vous invite à vivre dans ce travail de vie sociale, de vie fraternelle, de vie amicale, dont le monde a besoin. Nous devons être ces témoins sans naïveté, encore une fois, parce que même dans l'Église, ce que nous avons vécu, ces difficultés, ces abus, ces choses qui nous ont extrêmement choqués, et j'allais dire heureusement que nous sommes choqués, heureusement que nous sommes troublés, parce qu'on ne le serait pas, ce serait quand même inquiétant. Heureusement qu'il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé. Nous pourrions peut-être nous faire encore avoir par le malin. Nous pourrions peut-être encore nous tromper si nous transformions cette exigence absolue de vérité en une espèce de rigueur qui nous empêche d'aller vers les autres, de faire confiance aux autres, de vivre la tendresse, de vivre le toucher, se prendre sa main avec la main d'une personne, avec fraternité, avec amour. Gardons cela comme cap, parce qu'il peut y avoir ces pièges qui nous empêchent d'aller vers les autres, en nous refermant, en ayant peur. Gardons la vigilance, mais bannissons la peur. Alors, je crois que, partant de cela, nous pouvons vraiment être dans l'espérance. Dans l'espérance, non pas d'une espèce d'idéalisme, mais de la réalité, de la présence de Dieu dans nos vies. Il me reste combien de temps ? 5 minutes ? Alors, peut-être que, pour terminer, du coup, je vais essayer de vous donner une troisième perspective, qui est celle, une fois que j'ai été rempli de cet amour de Dieu, que je l'ai partagé à mes frères, et que je vis cette fraternité, nous ne sommes pas appelés à nous regarder de nombril. Nous ne sommes pas appelés à nous regarder nous-mêmes, à regarder nos propres soucis aussi, simplement. Nous sommes appelés à aller vers le monde, à aller vers les autres, à parler à ceux qui ne nous connaissent pas, parce que nous sommes de plus en plus dans une société qui ne connaît pas le Christ et qui l'attend. Et le pape François décrit quelque chose de très beau en parlant de ce qu'est la communauté évangélisatrice. Qu'est-ce qu'une communauté évangélisatrice ? Et il donne quelques points que je vais essayer de vous synthétiser brièvement. Il dit d'abord, prenez l'initiative. Ne vous laissez pas, justement on pourrait reprendre, ne soyez pas des photocopies. Prenez l'initiative. Initiative de la mission. Ne regardez pas le monde de haut. Ce point est vraiment très important. Encore, ensuite, un deuxième point qui est s'impliquer. Impliquons-nous dans ce monde. Regardons ce monde en étant au cœur de ce monde. Ne nous transformons pas parce que nous avons vécu des choses très belles en dernier village gaulois. Voilà.
avec la recherche éternelle d'une potion magique. Non. Nous sommes appelés à habiter ce monde, à être au cœur de ce monde, à regarder les gens, à être avec eux, à ne pas les fuir. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans le livre d'Isaïe qui dit ceci, je crois que c'est chapitre 50, verset 4, « Dieu m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour réconforter à mon tour celui qui n'en peut plus. » Voilà ce que c'est que s'impliquer. C'est partir d'un enracinement, ne jamais oublier cet enracinement, pour ensuite être vraiment au cœur de ce monde. Ensuite, le pape dit accompagner ce monde, accompagner ses réalités, ne pas avoir peur des échecs, ne pas avoir peur. Bon, voilà. Ensuite, le pape invite à s'émerveiller encore devant les fruits que nous pouvons porter. Et ensuite, il dit célébrer, fêter, fêter. Voilà. Même les plus petites victoires dans nos familles, dans nos foyers, célébrer les plus petites victoires de chacun. Et c'est aussi ça la louange. Mais pour vous dire que j'ai le temps de raconter une petite histoire d'1 minute, pour vous dire tout cela, pour vous donner ça comme illustration de cette nécessité de se connecter à ce monde et de ne pas avoir peur. Il y a quelques années, j'avais été invité à participer à un groupe un peu hétéroclite et assez étonnant, avec des écolos, très sympathiques d'ailleurs, mais ils m'avaient invité parce que, comme membre du dicaster pour les laïcs, ils voulaient qu'un catho vienne leur parler. Donc je me retrouve avec des personnalités d'ailleurs dans ce groupe. Et puis, on était à se retrouver dans un petit groupe de partage, comme vous avez pu le vivre ici. On était une douzaine. Et il fallait dire, chacun, comment on voyait la bascule de ce monde dans un nouvel ordre qui est plus celui du respect de l'environnement. Et chacun partage, et je me retrouve le dernier à partager. J'avais été attentif à être le dernier parce que je voulais vraiment réfléchir à ce que je voulais dire. Et puis le Seigneur avait mis cette parole, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne, etc. Et là, je leur dis, vous savez, si on ne s'aime pas, on ne fera que du bruit. Et là, je vois ce petit groupe qui dit, ah mais ça c'est vachement important. Je me dis, mais il se fiche de moi, quoi. Non. C'était vraiment quelque chose qu'ils avaient touché. Et à l'issue de ce groupe de partage, une jeune femme vient me voir en me disant, voilà, cher monsieur, vous m'avez donné une idée formidable. Alors je dis, je suis très content, je suis très touché. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, en fait, je crois qu'il faut qu'on invente une nouvelle religion. Alors je me dis, mon gars, t'as réussi ton coup là. Bon. Et alors, qu'est-ce que je reçois comme parole? Je prie intérieurement et j'entends intérieurement cette voix, mais tais-toi. Tais-toi. Presque, ferme-la, quoi. Donc je me tais et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et là, cette femme, en fait, qui n'était pas baptisée, issue d'un milieu complètement déconnecté de l'Église, me donne des passages d'évangile qu'elle désire. Elle me parle, en fait, à sa manière, de la Samaritaine, de la pécheresse en pleurs. Mais c'est ça qu'elle désirait. En fait, ce que je voudrais vous dire à travers cette petite histoire brève, que j'aurais pu déployer pendant 1 heure, tellement il y avait des choses à dire, mais que le monde nous attend et que cette religion, j'aurais pu lui dire, oui mais madame, ça fait 2000 ans qu'elle existe, cette religion. Non. Ne nous comportons pas comme ça dans ce monde. Ces cœurs brûlants que le monde attend sont des personnes qui sont là pour accompagner, pour écouter, pour aimer, et pas nous mettre sur un piédestal. Et c'est comme ça qu'en étant à l'écoute, nous allons être fidèles à notre appel. Et je termine en citant cette parole
qui, à mon avis, synthétise tout ce que je tiens à vous dire aujourd'hui dans la lettre aux Hébreux, pour que vous partiez avec ce bagage ce matin. Continuons sans fléchir d'affermir notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Merci à tous.